On dispose de deux solutions de bleu de bromothymol de même concentration. La jaune est acide et la bleue est basique. On verse un peu de la solution acide dans un bécher et on ajoute de la solution basique. Le pH a varié alors que la concentration en bleu de bromothymol reste constante parce que les solutions mélangées avaient initialement même concentration. Le mélange est vert. L'absorbance de cette solution est déterminée par spectrophotométrie. À 620 nanomètres, l'absorbance est de 0,258. Cette absorbance va maintenant être déterminée pour d'autres mélanges de forme acide et basique du bleu de bromothymol. En ajoutant un peu de solution contenant la forme basique, le pH va augmenter. C'est ce qu'on constate avec cette teinte intermédiaire entre le vert et le bleu. On prépare ainsi une solution de pH intermédiaire entre celui de la solution jaune et celui de la solution verte. Le pH de chacune des solutions doit être déterminé précisément. Entre deux mesures, la sonde de pH doit être rincée, puis séchée. L'absorbance de chaque solution doit ensuite être déterminée dans des cellules identiques et à la même longueur d'onde. À 620 nanomètres, la solution jaune n'absorbe pratiquement pas. La solution jaune-vert absorbe un peu plus. Son absorbance est 0,121. Plus la solution contient de forme basique, plus elle absorbe. On retrouve pratiquement la valeur qui avait été obtenue initialement. C'était 0,258. La quatrième solution contient encore plus de forme basique et son absorbance augmente encore. Enfin, en milieu basique, il n'y a pratiquement que la forme basique. L'absorbance est maximale. On peut déduire de ces mesures le pKa de l'indicateur coloré.